Bonjour tout le monde, merci d'écouter Film de TQ. Cette semaine, je reçois Rémi Giguère du podcast Wassobre. Son film d'enfance préféré, c'est Les Visiteurs, qui est une comédie française de 1993 avec Christian Clavier, oui, Jean Reno, Valérie Lemercier. Gros film quand même, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Surtout que c'était comme un film préféré aussi de ma blonde, donc ça m'a permis de faire une pierre deux coups. Allez voir ça si vous avez jamais vu ça. Vous pouvez le louer sur Vimeo. Il n'est pas sur YouTube. On en parle justement avec Rémi parce que ça a quand même été un dur labeur de trouver comment louer Les Visiteurs, mais on est capable de le faire sur Vimeo. On a parlé de ça. On a aussi parlé du défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe parce que Rémi s'implique énormément là-dedans. Tu sais, WhatsApp, c'est le podcast qu'il fait sur la sobriété, mais dans le cadre du défi 28 jours, il s'implique beaucoup. Il fait entre autres un podcast par jour. Ça va être à aller voir si ça vous intéresse. Si vous aimez le podcast, commentez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos cousins, vos cousines. Bref, jasez-en. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Rémi Giguère, salut! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Je suis même un peu fébrile parce que c'est rare que c'est le genre de sujet que j'aborde, le cinéma. Tu sais, je ne suis pas un grand regardeur de cinéma, mais quand tu m'as approché avec un film marquant, je me suis dit oui, ça m'a poussé à revivre un bon moment et d'en parler, je trouve ça cool. Ça va être le fun, je pense. Merci de me recevoir. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Puis je te rassure tout de suite, je suis aucunement je me considère même pas un cinéphile, tu sais, mais on dirait les films qu'on écoutait quand on était plus jeune, tout le monde a un film qu'il écoutait à outrance quand il était jeune ou un film culte ou tu Tellement. sais, même Quel si t'es beau pas un fan concept. de cinéma, c'est sûr que tu avais une cassette quelque part quand tu étais jeune que tu as regardé 150 fois, puis tu t'en rappelles encore, tu sais. Exactement. Puis souvent, c'est pas des grands films d'auteur. Tu sais, souvent, ça va être Non, c'est ça. des blockbusters. Puis c'est ce qui est drôle avec l'industrie du cinéma. Puis le film que j'ai choisi, c'est que je regardais qu'il n'a pas gagné grand prix auprès de l'élite qui juge, mais auprès des ventes puis des vues, ça a été un bon succès. Tu sais, des fois, il y a un débalancement aussi entre la critique et Mhm. les gueux, la plèbe, nous, quoi. Fait que c'est intéressant aussi de voir ça, que tout le monde peut aimer quand même un film sans être un grand fan, tu sais. Le film que tu as choisi, c'est Les Visiteurs, un film de Ouais, 1993. On y reviendra plus tard, mais avant, ouais. écoute, Rémi, je suis content de t'avoir parce que toi, tu animes un podcast qui s'appelle Wassobre, Oui. qui est un podcast qui parle de sobriété, on va le Ouais, dire ben, comme at large, effectivement, c'est plutôt. Moi, je répète toujours d'entrée de jeu que je ne suis pas un connaisseur ou un intervenant en toxicomanie ou un universitaire en santé de quoi que ce soit. Je ne suis qu'un gars avec un bagage, je dirais, tu sais, une expérience, puis une esti de grand gueule. Tu sais, c'est une déformation professionnelle. Tu sais, je suis un gars de radio, j'aime ça communiquer, j'aime ça parler de moi, puis je suis un grand livre ouvert. Fait que c'est un podcast qui parle de mon parcours dans la sobriété avec mes expériences, puis, mais c'est en tout, c'est sans prétention. Tu sais. Il y a beaucoup Mhm. de gens qui vont arriver avec voici les 10 choses à faire pour le succès ou comme les 10 étapes avant de. Tu sais. Puis moi, j'ai pas cette recette-là. Moi, personnellement, j'aime dire que la sobriété ou le parcours pour y arriver, c'est plus comme un buffet chinois, tu sais. Fait qu'il y a une tonne d'options. Tu essaies ce qui te plaît, puis de moment donné, il y en a deux, trois que tu vas vouloir y retourner parce que ça a mieux fait pour toi, tu sais. Fait que je Mhm. crois profondément qu'il n'y a pas de recette magique. Fait que c'est pour ça que je parle pas de tu sais, moi, c'est ma recette qui marche, mais tu sais, je ne l'impose pas à personne. Fait que c'est vraiment plus de la réflexion, je dirais, puis de l'introspection à voix haute que je fais avec WhatsApp. C'est ça, tu sors ça normalement une à deux fois par semaine. Tu as un Ouais, Patreon aussi, si les gens veulent s'abonner à ça pour t'encourager. Mais il y a aussi du contenu exclusif. Puis tu as aussi un volet qui est plus rencontre, là, tu sais, tu ouais. reçois des gens qui ont eu un parcours X, puis ils racontent justement leur histoire. Puis c'est ça. Puis des fois, il y a du monde qui se reconnaissent là-dedans, des fois non. Des fois, c'est juste intéressant d'entendre parler quelqu'un comme la dernière que je pense, non, l'avant-dernière que tu as reçue. Isabelle, je pense, qui elle a un parcours plus Isabelle Martineau. scientifique. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, d'informations là-dedans que tu ne penses pas nécessairement aller chercher par toi-même, mais quand tu écoutes ça, tu es comme: «Ah ben oui, ça fait du sens que,
Ben, des fois, ça fait pas de sens partout parce que tu connais zéro la chimie, puis tu sais T'es pas pas que y cartésien? a c'est ça, tu sais pas qu'il y a comme une hormone qui s'est sécrétée parce que telle affaire, mais c'est tout le temps le fun d'avoir ce genre d'informations-là quand tu es dans le processus de sobriété, justement, parce que ça t'aide à mettre des X, tu sais, on dirait, tu sais, ça Mais t'aide à c'est un choix cocher de des plus dans le choses, tu sais, buffet. et à mieux C'est un comprendre. c'est une manière de plus de le voir, puis c'est exactement un plat de plus dans le buffet. Tu sais, moi, je ne suis pas cartésien, mais dans cette discussion-là avec Isabelle, j'ai aimé lorsqu'elle a parlé de la dualité de l'alcool et du pot ou de n'importe quoi, c'est que ce que tu as de bien fait, entre guillemets, tu as nécessairement l'équivalent en méfait. Donc, tu ne Mmh. peux pas ne profiter que du positif de la consommation, ça ne se peut pas. Alors, tu vois, moi, puis avec ces histoires de footballeurs qui jouent au Ouais, c'est souk à bon la ça. corde, tu sais, tu vois, moi, ça, dans mon cerveau en cube Rubik, je me suis dit, ah, ouais, ça fait un peu de sens, tu sais. Mais moi, tu vois, je trouve que c'est un angle, celui qui est scientifique et très cartésien, qu'on ne voit pas nécessairement simplifié et publié, je dirais. Puis c'est un peu en ce sens qu'on en jasait dans le groupe privé, là, qu'il Mmh. faudrait faire des visuels, puis sortir ça, puis publier, puis let's go, rend ça disponible. Tu sais, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont cliquer là-dessus. Ouais, puis c'est très à la mode, là, des genres de petites infographies comme ça qui expliquent, un phénomène ou une problématique sociale ou qui, tu sais, juste de la genre de vulgarisation scientifique, là, tu sais, ça pogne bien gros sur Instagram, en tout cas. Une autre Exact. raison pour laquelle je suis content de te parler aujourd'hui, c'est qu'on est le 31 janvier et demain, c'est le Oui. 1er février et c'est également le début du défi 28 jours, de la Fondation Jean Lapointe. Puis toi, tu participes là-dedans, justement, tu participes de plein de façons, je pense, en fait, là. Peut-être nous expliquer Ben de ouais. quelle manière tu es impliqué, puis de quelle manière les gens qui nous écoutent peuvent peut-être t'aider là-dedans? Ben, j'ai été approché pour être ambassadeur de la capitale nationale. Moi, le défi 28 jours, comme bien des gens, je savais ce que c'était. Je savais que c'était comme la société, il y avait comme un mouvement en Mmh. février où on ne buvait pas. Mais un peu comme le Ice Bucket Challenge, les gens savaient qu'il fallait se verser de l'eau fraîche sur la tête, mais ne savaient pas nécessairement c'était quoi le nom de la maladie que ça venait à aider. Et plusieurs se sont versés de l'eau sur la tête en donnant zéro argent. Alors, le défi 28, puis c'est correct, parce que ça fait jaser, puis ça fait connaître la cause. Mais dans le cas du défi 28 jours, c'est un peu la même chose. C'est que moi, je connaissais ça, mais je ne savais pas nécessairement ce que ça faisait. Fait que ça m'a interpellé quand j'ai appris que, ben, c'est ça, la maison Jean Lapointe, c'est un centre de réhabilitation en désintoxication, là. Mais la Fondation Jean Lapointe donne des ateliers de sensibilisation auprès de 80 000 jeunes par année. Et ça, je trouve ça incroyable. Puis c'est pas juste à Montréal, c'est dans les 17 régions du Québec. Ça aussi, ça m'a parlé parce que moi, je suis un gars de région. Tu sais, je viens de Québec, mais j'ai passé 7 ans à Bécomo. Là, ça fait presque 3 ans que je suis dans Charlevoix. Alors, de voir que c'est pas juste à Montréal, mais bien partout au Québec, ça m'a parlé aussi beaucoup. Fait que comme ambassadeur, on m'a demandé de partir une équipe pour relever le fameux défi en récoltant 28 par personne. C'est le montant symbolique parce que ça Mmh. reste leur levée de fonds principale. Alors, 28 piastres, créer une équipe et essayer de faire un peu de mousse autour de ça avec mes réseaux sociaux. Fait que moi, c'est ce qu'on m'a demandé. Fait que j'ai accepté, bien sûr. J'ai créé une équipe Wassobre, ça me semblait tout à fait logique. Je suis extraordinairement heureux Vous êtes de ce que ça combien, hein? donne à date. Je pense qu'on est à peu près 25. Colin, OK. J'avais un objectif de 1 000 puis quand j'ai regardé la dernière fois, on était à 1 800. Alors, Oh! tu sais, c'est très bon. On est à peu près au 10e rang dans toutes les équipes du défi. Puis bon, ça va bon train. Puis moi, évidemment, on m'a rien demandé, mais j'ai décidé de beurrer épais. Je suis un gars de même, tu sais, je suis un gars qui en Ouais. jamais à moitié, tu sais, comme bien des anciens brosseux. Fait que j'ai décidé de faire 28 podcasts en 28 jours. 28 bonnes raisons de faire le défi. Alors, c'est des podcasts 2 minutes top chrono. Au début, OK. c'est même le bruit du départ dans Mario Kart, là. Tu Mmh. sais, la petite lumière dans Mario Kart, ça fait ce bruit-là, puis là, ça part, puis à la fin, il y a un bruit de chronomètre et de sifflet. C'est vraiment 2 minutes top chrono. Alors, à chaque jour, en se levant, les gens pourront aller écouter ce nouvel épisode de 2 minutes, qui est comme une petite motivation express le matin. Et il y aura ça et évidemment de la présence un peu partout sur les réseaux sociaux et etc. Fait que les gens peuvent aller regarder ça sur la page de Wassobre. Sinon, en allant sur la page Facebook de Wassobre, tu as tous les liens pour joindre l'équipe, les liens pour les Mmh. podcasts et etc. Là. Fait que j'ai décidé de m'impliquer plus que demander, mais c'est vraiment pour la cause que je fais ça, puis parce que j'ai un nouveau micro aussi, puis que je veux l'utiliser. T'en as-tu fait à date? T'as-tu essayé un peu de voir comment ça allait se passer, faire 2 minutes, à propos d'un, tu sais, des fois 2 minutes, on pense que c'est long, mais
si tu rentres dans un sujet, ça peut être aussi très peu, là, tu sais. En fait, un behind the scenes, c'est que tout est déjà enregistré et programmé. Oh my God. Ouais, je suis allé à la méthode Ford, en fait, parce que je voulais pas que mon mois. Tu sais, je me connais maintenant et il ne faut pas que je me surcharge. Alors, ce que j'ai décidé de faire, à la place de faire un podcast à tous les jours, je suis allé à la méthode Ford. Je me suis préparé mes 28 raisons. Je me suis fait des petits paragraphes sur des points que je veux dire là-dedans. Puis j'ai parti l'enregistrement, puis je les ai faits en rafale, les 28. Et après ça, j'ai tout programmé à l'avance sur mon Facebook et sur mes plateformes de diffusion de podcasts. J'utilise Podbean. Fait que tout est déjà prêt, programmé. Tout va partir tout seul au bon moment pour que moi, pendant le mois de février, parce que moi, je fais un mois de février sans potes, et Oh. moi, je veux ne pas me mettre de pression. Je veux genre la vivre cool puis vivre le fun, pas avoir de pression ou de stress. Fait que j'ai décidé de donner une grosse go. Fait que tout est déjà prêt. Moi, demain, ben, ou peu importe, je ne sais pas quand c'est diffusé, pardonne-moi. Aujourd'hui, Mais dimanche. Fait que la veille aujourd'hui, des filles. dimanche. Ouais. OK, génial. Donc, demain, euh, tout part, puis moi, j'ai les deux pieds sur le pouf, puis j'ai du fun avec ça, puis je jase avec le monde. Fait que Ah, là, c'est j'ai ça. bien, bien T'as hâte que plus ça ça parte. sur tes épaules. T'as plus la planification dans ta tête qu'il faut que tu fasses 28 podcasts, 27, 26, 25. Ah, t'as C'est bien ça, fait. Je pense que c'est une exactement. bonne idée Ouais. d'avoir. Tu sais, Mais tu vois, je me c'est pas connais. 15 minutes chaque non plus. T'aurais pas pu faire ça. Non, c'est ça. Mais en étant bien prêt puis planifié, puis tu sais, c'est un podcast qui m'a bien marqué. Moi, c'est celui que j'ai fait avec Madon Demel sur organiser sa vie. Ouais, ouais. Moi, je l'ai dit en blague tantôt, mais c'est vrai que mon cerveau, c'est un cube Rubik. Puis d'avoir un agenda, un plan de match, là, tu sais, j'essaie, je me force. Puis tu sais, des fois, j'ai des trucs dans mon agenda, puis je les oublie pareil parce que c'est écrit dans mon agenda, mais j'oublie de regarder mon agenda, tu sais. Faudrait Fait un que c'est pas agenda qui te dit de parfait. regarder dans ton agenda. C'est ça. Ou tu sais, je me mets des alarmes pareil, tu sais. Fait que pas parfait, mais quand même, ça me motive. Puis c'est ça. Fait que je suis quand même assez fier de ça parce que l'ancien mois, les aurait fait un par jour. Puis tu sais comment c'est la vie. Tu sais, un soir, ça ne te tente pas, il arrive de quoi, il faut que tu le fasses. Ça a de la pression, tu es stressé, tu n'as rien à dire, je ne sais pas. Mais là, je me suis dit, on donne une go, puis après ça, ça va être fait. Fait que je suis bien content. C'est ce qui me permet Très de pouvoir cool. te parler aujourd'hui. Ben oui, je suis content quand même qu'on ait trouvé un trou. Puis je suis content aussi qu'on ait réussi à trouver le film. Parce que là, on est rendu là dans le podcast. On va Oui, parler de ton film d'enfance préféré. Ben, un de tes films d'enfance préférés, qui est Les Visiteurs avec Jean Reno, Christian oui. Clavier, Valérie Lemercier, réalisé par Jean-Marie Poiré. Un excellent film que j'ai failli ne pas voir parce que je le trouvais pas sur Internet. Tu Ben, sais, merci normalement, pour ton tuyau. je suis capable de le regarder sur YouTube. Tu sais, tous les films, on peut les louer sur YouTube, mais celui-là, il n'était pas là. Fait que si quelqu'un nous écoute et veut absolument regarder Les Visiteurs, allez sur Vimeo. Tu peux le louer là. C'est facile parce que sinon, tu en as sur Série Plus d'affaires de même, mais il faut que tu t'abonnes à comme. C'est comme s'il fallait que tu t'abonnes à Illico ici, mais c'est en France. En tout cas, c'est compliqué. Vimeo, solution la plus facile. Revenons aux Vraiment. visiteurs. Quel film, Les Visiteurs! Je suis très content que tu m'ailles en fait, que ce soit ton film parce que ça m'a forcé à le regarder puis je l'avais jamais vu. Non? C'était justement, ce que j'ai aimé, c'est que tu me dis que c'était un film culte de ta famille aussi, tu sais, Oui, vraiment. en guillemets. Puis c'est aussi un film culte de la famille à ma blonde. Fait que ça fait une couple de Ah fois ouais? qu'il y a des films dans le podcast que moi, j'ai pas vu, mais ma blonde n'arrête pas de m'en parler, mais je suis comme, hey, regarde, là, je ne regarderai pas ce film. Mais là, j'ai pas le Legit, choix. man. J'ai pas le choix. Puis là, finalement, j'adore ça. Puis c'est ça. C'est moi qui ai tort sur toute la ligne. Mais c'est bien correct si ça te force à faire des découvertes, mais effectivement, tu sais, c'est pas un film de Disney, on s'entend, là. Mhm. Et puis d'ailleurs, hier, je l'ai réécouté, puis ça faisait plus de 10 ans, je pense, que je ne l'avais pas vu. Puis je te remercie de m'avoir forcé aussi, à quelque part, à vivre ça. J'ai adoré mon expérience, mais tu vois, j'étais avec mon petit, puis mon petit va avoir 3 ans. Puis moi, en Et ouais. 93, j'avais 3 ans en 93. Ah ouais. Alors, la première fois que j'ai regardé ce film-là, j'avais probablement l'âge à mon petit. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Puis, Griff, je comprends, tu sais, la scène avec les sorcières, puis tout, ça fait peur, ça. Ah ouais, Tu ouais. sais, il y a des bouts que je suis comme. Genre, je dis à mon petit, va-t'en là-bas, là. Je voulais pas qu'il voie les bouts, je voulais pas qu'il soit traumatisé. Je me dis, je peux bien m'en rappeler. C'est très jeune pour voir, tu sais, puis c'est pas un film d'horreur, c'est pas ça que je dis. Mais, tu sais, je sais pas. Fait que j'ai trouvé ça bien, bien drôle de pouvoir réécouter ça. Puis, ça m'a rappelé bien des bons souvenirs. Non, il y a des choses de même quand tu es jeune que tu regardes. C'est pas épeurant, tu sais, objectivement, mais quand tu es jeune,
sais, je pense que c'est prouvé que les bébés aiment pas les vieilles personnes parce que, mais, tu sais, ils les font pleurer parce qu'ils ont plein de plis dans le, tu sais, comme ils font peur, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà entendu ça. Je suis sûr que c'est vrai. Mais je te Mais comprends à 100%. Non, mais peut-être c'est nous. vrai, il y a des choses qui paraissent épeurantes, tu sais, Ah qu'on ouais. en garde des souvenirs épeurants. Tu sais pas pourquoi, c'est le contexte, c'est ta tête, je sais pas. Fait qu'effectivement, ça me faisait ça avec les visiteurs. Peut-être nous résumer le film pour ceux qui l'ont jamais vu rapidement. Peut-être nous dire c'est quoi l'intrigue. Ben, en fait, ça se passe au Moyen Âge avec Jean Renaud qui doit épouser une femme, puis là, à cause qu'il est empoisonné, il bat de trip, il hallucine, il tue le père de sa promise, puis là, il veut retourner dans le temps pour éviter puis essayer de ne plus le tuer en retournant dans le passé, mais là, il s'en va comme il y a une erreur, puis là, J'ai oublié il les s'en va. œuvres de Caille. Ouais, exactement. J'ai omis les œufs de caille. Ça, c'est un punchline dans ma famille. Et finalement, il se ramasse au temps moderne. Il y a le temps moderne qui est en 93, en fait. Alors, c'est des chevaliers qui se ramassent à l'époque moderne. Et c'est un peu ça le concept du film. Extraordinaire quand même. Puis de se rappeler aussi qu'en 93, crime, ça va commencer à faire 30 ans, là. Tu sais, Mhm. c'est fou. Ça paraît quand tu regardes le film. Hein? Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je fais comme dans ma tête, tu sais, on regarde des souvenirs. Des fois, j'étais comme l'image est clean, c'est actuel. Là, finalement, je regarde ça, je suis comme, oh, OK, ça va faire 30 ans ce film-là, pareil. Là, tu sais. Non, ben c'est ça. En le regardant, tu sais, tu vois tout de suite que c'est un vieux film, C'est ça. mais ça vieillit bien quand même parce que le concept de les vieilles personnes, tu sais, comme pas les vieilles personnes, mais le fait que c'est comme des chevaliers de l'an 1092 qui arrivent en 1992, genre 1000 ans plus tard, puis que là, ils sont tous, tu sais, dans le fond, rien marche selon ils ont plus de repères, ils arrivent. Ouais. Puis là, c'est ça, il y a plein d'affaires qui se passent que, tu sais, eux, ils comprennent pas, ils passent pour des fous, puis après ça, il y a plein d'événements comme ça, mais justement, quand ils arrivent en 1992, dans le futur, dans le fond, mais nous, notre passé, en tout cas, le futur de eux, Ouais. puis qu'ils tombent sur le taxi, Oui. Le asti que sarrasin. c'est drôle! Ah oui, c'est ça, le sarrasin, juste parce que c'est une personne noire, il l'appelle le sarrasin, puis il décalisse le char, mais c'est À grands coups d'épée, man. asti que c'est drôle, cette scène-là. Ah ouais. C'est des malades! Le gars, il part à la course. C'est fou, man. Mais imagine comment tu restes bête, là. Puis il défonce le char avec l'épée. Puis non, non, c'est les chariots du diable. C'est c'est tout un clash pareil. Pourquoi tu as choisi ce film-là? Tu devais avoir d'autres films en tête quand je t'ai Ouais. approché. Pourquoi ce film-là en particulier? Ça aurait pu être Noël chez les Mopettes, j'en conviens. Ah ouais. Et je me suis dit que ça aurait été drôle dans le temps des fêtes, mais là, je t'écœuré. Fait que Les Visiteurs, c'est un film qui est sorti en 93 et j'habitais en France à ce moment-là Ah ouais. avec ma famille. Fait que moi, je suis le plus jeune de quatre. J'avais 3 ans et mon père est militaire. Alors, en 93, il a été posté en France, à Paris, pour des études. Il est allé au collège, à l'école de guerre de Paris, suivre une formation. Mon père a fini général dans l'armée. Fait que, tu sais, c'était Ah un ouais. cours dans son parcours d'officier. Il était jeune à l'époque, mais c'était dans son parcours d'officier. Fait qu'on a passé 2 ans à Suresnes, qui est dans le 92 et qui n'est pas très loin de Paris. Fait qu'on a passé 2 ans là. Et l'histoire drôle avec ça, c'est que moi, à 3 ans, tu sais, tu parles, mais pas tant. Tu sais. Fait que quand je suis revenu de Paris 2 ans plus tard, j'avais un accent parisien. Mais Ah ouais. solide, là, solide. J'ai C'est bon. appris à vraiment parler en France. Fait que j'ai sonné comme un Français pendant quelques années. Puis ça m'avait bien gros marqué parce que quand je suis revenu, tu sais, je suis revenu à 5 ans, tu commences à avoir des souvenirs, tu sais, tu rentres Ouais. au primaire dans pas long, tu sais. Fait que j'ai des souvenirs de gens qui me demandent de parler, tu sais, puis ils rient, genre, puis je suis comme, je comprends pas pourquoi ils me demandent de parler, tu sais, mais c'est parce que j'avais un accent français, puis les gens disaient que j'étais un Français. Puis je Est-ce que tu parlais disais, mais en non, je suis vieux français. français? Je parlais C'est comme dans le film, il en parle en vieux parisien, français. là. Ouais, c'est ça! Mamie! Ah, c'est-tu malade, hein, pareil? Ah ouais. Les phrases qu'ils utilisent, c'est fantastique. Mais tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est qu'à l'école, quand je suis revenu au Québec, il y avait des mots qui, pour moi, ne voulaient pas dire la même chose. Admettons, un cartable. Tu sais, en France, un cartable, c'est un sac d'école. Mais au Québec, c'est un binder à anneaux, tu comprends? Ah ouais. Fait que là, quand la prof avait dit, est-ce que tout le monde a son cartable? Moi, j'étais comme, si, j'ai mon cartable. Puis là, tu sais, j'avais mon Ah, sac à dos. Elle a dit, c'est pas ça un cartable.
Je dis, mais si, c'est un cartable. Tu sais, tu comprends, je ne comprenais pas. Il y a des choses comme ça qui ont buggé quand je suis revenu au Québec. Donc, en 93, j'étais en France. J'étais en maternelle dans ce temps-là. Et c'est à ce moment-là que le film est sorti. Et on l'a écouté je ne sais pas combien de fois. Et c'est resté un film, justement, qu'on a réécouté fréquemment dans la famille, qui est devenu un classique. Puis aujourd'hui, tu pourrais venir souper chez nous. Joke, tu pourrais pas, il y a un couvre-feu. Mais si dans un temps post ou pré-pandémique, on pourrait faire une soirée complète à juste parler avec des répliques. Tu comprends? Ah ouais, il y a genre. On Ok, pourrait, ouais. on pourrait se répondre, genre, toute la soirée avec des répliques des visiteurs. Puis comme c'est. Des fois, on part là-dessus. On a un groupe Messenger familial. On part là-dessus, mon ami. On s'envoie des gifs, puis des citations, puis tout. Puis là, on l'échappe noir. C'est quoi ta citation préférée du film? Je ne sais pas si j'ai une C'est OK! citation. Hier, j'essayais d'y penser, mais je pense que j'aurais plus tendance à dire que ce qui m'a marqué le plus de ce film-là, c'est la toune. Il y a comme une toune récurrente qui est un peu un chœur médiéval, si tu veux, là, qui fait genre Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, Awelele. Puis nous, on dit Awele, Shawelele, mais tu sais, c'est tellement pas ça. Tu sais, c'est comme du latin Ouais, c'est du finalement, mais c'est comme du. Je sais pas comment appeler ça. Je sais pas si c'est du baroque ou tu sais, mais tu sais, des chorales médiévales, là, tu sais, avec l'écho de Mhm. l'église, tu sais, puis c'est. Moi, c'est cette tune-là qui est au début du film, mais qui est récurrente aussi, qui revient tout le temps. Euh, ça me donne des frissons quand j'écoute ça. Là, je trouve ça extraordinaire. Mais une phrase que ma mère dit beaucoup, une citation, c'est quand Béa a dit Mais monsieur Houille, pas avec votre poncho! Quand il y a un dégât d'eau puis qu'il s'enlève le gilet, puis c'est niaiseux, mais tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi. Ma mère, elle sort tout le temps cette phrase-là, out of nowhere. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent, tu sais, dans ta famille, il y a un gars ou une fille champ gauche qui va sortir une citation d'un film, puis genre tout le monde la catch pareil, genre même Ah si ouais. c'est hors contexte, là, tu Mais sais. c'est surtout, moi, c'est surtout avec mes amis. Tu sais, les films que t'écoutes à l'adolescence, tu sais, t'as des films justement de même que t'écoutes avec ta gang d'amis, puis là, tu te mets à quoter, puis ton humour, j'en ai parlé dans un ancien podcast avec Alec Pronovo, mais justement, ton humour, c'est juste des citations de films drôles. Tu sais, c'est juste des citations d'Alana Express, c'est juste des citations de Super Happy bad. Gilmore, Superbad. Superbad, ça a été gros, moi, plus dans mon adolescence, là. Ouais. Superbad, ça a été gros, gros, gros. Puis aussi, La cloche et l'idiot 2. Le Ça, 2? là, Ah ouais. ah oui, Ah, moi, c'est moins bon que le premier, mais c'est comme quand ils sont jeunes. Mais c'est pas ah les ouais. mêmes acteurs. Mais moi puis mon grand frère, là, on est liés par ce film. Je sais pas pourquoi, là, man. On est marqué au sang par ce film. On connaît toutes les répliques, puis on s'envoie tout le temps des répliques de ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que c'est un grand film. Je sais pas. Tu sais, c'est comme ça la vie. Quelque chose qui est intéressant avec les visiteurs, je trouve, c'est justement tu sais, l'aspect de Godefroy, qui est Jean Renaud, justement, qui est comme le duc ou le seigneur, en tout cas, qui est Le duc de censé, Montmirail. qui est censé se. Oui, c'est ça. Attends, je l'ai ici, là. Attends. Godefroy Amaury de Malfait, comte de Montmirail, En d'Apremont compte de et de Montmirail. Papincourt, dit le hardi. Bon. Très Puis là, fort, hein? Pourquoi on a plus ça, nous autres, des mots hot de même, des noms ah, mais je pense qu'en incroyables? France, là, si t'es descendant d'un comte, là, tu le sais assez vite dans une conversation. Moi, j'ai dit à ma blonde, je voulais appeler mon enfant Rémi Junior pour que lui aussi l'appelle Junior puis que lui, ça soit The Third. Je trouve Le ça third. tellement hot, là, The Third. Là. Je ne sais pas pourquoi. Quand il met Hank Williams, The Third. Il y a un joueur de foot aussi, je pense, The Third. Fergie Je trouve third, que ouais. ça fait prestigieux, mais ça n'a pas passé au conseil. Est-ce que c'est bon? Mais c'est ça. Jean Renaud, lui, il faut qu'il se marie avec Frénégonde de Pouille, qui est la fille du duc, Frénégonde. qui est la fille du duc et promise de Godefroy, qui est jouée par Ouais. Valérie Lemercier. Mais là, quand il arrive dans le présent, Valérie Lemercier est encore là en tant qu'actrice, mais c'est comme la descendante de Godefroy et de sa promise qui a Sa tué petite, son père, mais en tout petite, cas, petite fillette. Mhm. sa petite fille. Mais c'est ça, il y a plein de. Est-ce que tu devais rien comprendre quand tu étais jeune? J'écoutais ça, Mais puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils disent? Surtout l'accent de Valérie Lemercier, là. Oh, mais là, je sais pas. C'est même pas un film français normal, on dirait. ma blonde, là, elle était genre de marbre, man. Puis demandait, elle dit, je comprends rien quand elle Non, c'est parle, ça. elle. Il y a plein Genre, de c'est choses qu'on comprend pas. inaudible. Ouais, C'est comme si c'était. Mais effectivement, moi, j'ai grandi là-dedans, tu sais. Puis ouais, j'ai non, beaucoup j'imagine que.
Mais oui, c'est pour ça que j'étais content de le réécouter hier, parce que je me suis dit, c'est sûr qu'à 30 ans, je vais entendre des choses que j'entendais pas étant kid, tu sais. Puis effectivement, il y a des affaires que là, je me suis dit, ah, OK, c'est ça qu'il dit, tu sais. Ou, tu sais, fait que je l'ai entendu différemment, mais c'est sûr qu'il y a des bouts que je comprenais pas quand j'étais jeune, là. Mais je regardais les images. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des bons gags pareils qui sont juste visuels ou, tu sais, quand il vole le steak sur le. Il a-tu l'air bon, hein? Avec son épée. Pas tant, il a l'air cru en esti au début. Ben ouais, mais je trouve que ça a l'air. Je sais pas, man. Ah Comme ouais. il danse avec les loups quand le gros général il mange des œufs dans le vinaigre. Il y J'ai a pas des vu. scènes comme ça. Ah, écoute, Qui ah, sont il faut que tu marquants. écoutes ça. Ah Mais, ouais, mais mais je en sais pas plus, pourquoi. tout de suite après cette scène-là, tu le vois, c'est là qu'il réalise qu'il est comme plus pantoute dans ses années, puis plus pantoute dans la nature. Il fonce avec un cheval qu'il a trouvé, genre, dans un champ. On trouve un cheval. Il sort de la forêt. Un cheval! Ah ouais. Mais Eh tu vois ben, tout de suite que, tu sais, il est comme dans une clôture, c'est weird, là, tu sais, c'est pas un cheval, c'est pas un cheval sauvage, là, tu sais. non. Ça existe plus, anyway, des chevaux sauvages, mais en tout cas. Puis après ça, il s'en va sur l'autoroute ou sur la route, en cheval. Il y a des chars partout, il comprend rien. Il y a un avion, il bad trip totalement, genre. Puis là, après ça, il passe pour un fou, c'est évident, mais c'est ça. Comme je disais, moi, j'ai bien aimé ça, que, mettons, justement, Valérie Lemercier joue sa descendante. Puis là, tu sais, il y a comme un genre de lien avec Jean Reno, tu sais, comme de famille. Puis là, Jean Reno est comme, oh my God, ma descendance, parce que lui, ce qu'il veut, tu sais, ultimement, depuis le début du film, c'est avoir des enfants. Mais là, vu que Ouais. tu es le père de Valérie Lemercier, qui est en tout cas, qui est en arrière, puis là, il pense que c'est un ours parce qu'il est empoisonné par la sorcière. Là, J'ai le vu une monde qui écoute grosse ça, puis ils n'ont blague. jamais vu le film, ils disent qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ça a l'air d'être weird. Ah ouais. Mais c'est bon, quand tu le regardes, c'est bon. Mais Valérie Lemercier qui joue sa descendante, ça c'est bon. Mais aussi, comment il Jaco et la s'appelle? Jaco et fripouille. la fripouille. Qui a aussi un descendant, qui est comme l'assistant de Jean Renault. Godefroy, de Jean Renaud, Ouais. mais qui, dans le futur, est propriétaire du château qui est rendu un hôtel. Puis il s'appelle Jacquard, parce qu'il a comme changé son nom parce qu'il ne veut plus s'appeler Jacouille. Puis là, tu apprends à travers comme l'histoire du film, puis à travers justement la descendante de dans le fond, à cause de la petite fillette qui explique à Godefroy que finalement, son ancêtre, il- un de ses derniers ancêtres, il a comme fait la révolution avec Robespierre, puis il voulait donner l'argent des riches aux pauvres, puis il s'est fait couper la tête, genre. Puis là, c'est là qu'il y a eu la transition entre son assistant, Jacouille, qui est devenu propriétaire de l'hôtel, puis fucking riche, puis fucking désagréable, genre. Mais c'est crissement bon, genre. Moi, j'aime ça, ces affaires-là, des clins Mais d'œil, ces deux-là ensemble, ils sont mourants, là. Tu sais, Ah, c'est bon. sincèrement, là. Même acteur, c'est ça que j'essaie de voir, tu sais, c'est le même acteur. Ouais, c'est Christian On Clavier, fait ouais. du. Fait que, tu sais, j'ai regardé parce qu'au début, je me disais, vont-tu être ensemble dans les mêmes scènes, puis tous Il ces y a mêmes plans? La une ou deux réponse, scènes qui sont oui, ensemble côte à côte, c'est genre. ça. Ouais. Puis là, ils se font des faces, puis tout. Fait que moi, dans ce temps-là, je me disais, Hey, ça devait être drôle pareil au tournage, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est comme Mais la c'est trappe super parent, bien tu sais. fait. Ouais. Non. Exact, mais c'est super bien fait. Fait que, ouais, Jacquard et Jacouille, c'est très, très drôle aussi Asti que c'est bon. comme lien dans le film, là. Jaco la fripouille. Et en parlant des affaires qui font peur quand t'es jeune, juste leurs dents, là, sont dégueulasses. Quand il dit dites bonne nuit aux enfants, puis les deux, ils rentrent la tête dans la Ouais, chambre là, man. pour dire bonne nuit, là. Man, les dents, là, ils ont l'air des caramels, man. C'est Quand, dégoûtant. quand ils pognent quand ils prennent leur bain, puis là, Jean-Pierre, asti, Jean-Pierre qui est comme le mari dentiste De Béa, de la de Béatrice. descendance là, de Béa, ouais. Puis là, il est tout le temps en tabarnak parce qu'il qu'est-ce qu'ils font ici, eux autres? C'est qui, tabarnak? Puis là, tout le Il est long, à bout. mais c'est ça. Puis là, il pense que c'est. Béa arrête pas de dire que c'est comme son cousin éloigné qui a perdu la mémoire, mais ça fait aucun sens, tu sais. Puis là, il dit OK, là, il faut vraiment que vous preniez un bain parce que ça fait comme. Ça pue que le Chris. C'est dégoûtant. Puis là, il dit le savon est là, non, 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 non. Puis il calisse tous les savons, l'autre colonne Chanel qui vaut genre 6 000 francs, man. Ouais, Tu sais que c'est un hein? vieux film quand il parle en francs, par exemple. Ça, Ouais, c'est quand ouais, même ça, c'était intéressant. très fort. Mais Ouais. tu vois, j'étais comme à ma blonde, Hey, ça doit valoir 1000 au moins. Mais comme Ouais, six c'est à peu mille j'étais près comme un shit. cinquième de l'euro actuel. J'ai checké hier.
Ah ouais, Ouais, gros gars pareil. Good job sa recherche. Fait que c'est à peu près 1000 douilles actuelles, genre. à peu près. Ben, Pour une ouais, bouteille 6000, de ouais, Chanel numéro 5, là, il se la verse sur le chest, là. un C'est peu plus que, incroyable. ouais, 1002, genre. Mais que ça a pas de Les sens. petites bulles de bain, les Ouais, petites genre de boules, là, genre à l'eau est, molle, là, l'eau est genre brune, man, à la fin. Ils se ils lavent ont avec comme leur combine, genre, c'est une arc. combine en poche à patate, c'est dégoûtant, man, avec leur. En tout cas, ouais, effectivement, ça, c'est pas le bout le plus, le plus Quand propre. ils mangent, il y a plein de bouts qui me viennent en tête, là. Mais quand il mange, puis Godefroy, il fait juste crisser des miettes de pain à Jaco et la fripouille qui est à terre, genre, mange! Puis là, les autres sont comme, non, là, tu sais. Là, Jean-Pierre, il dit, tu viens à la table, il est comme, Cunini, Cunini! Il veut pas aller à la table. Puis là, il fait jour, nuit, Ah avec ouais, il découvre l'interrupteur de lumière. Il ouvre la lumière, il ferme la lumière, puis il fait ça pendant. En tout cas, c'est niaiseux, Seigneur. C'est quand très, il très drôle. pogne, il y a comme un morceau de viande, ou, ouais, c'est comme un morceau de poulet, viande, je pense que je sais pas c'est quoi, qui doit valoir 400 piastres. Tu sais, Ah, ça. le gros Le gigot, gros là. gigot, là, tu sais, t'as pas ça nulle part, là. C'est impossible que, Non, que non. tu trouves ça à part si t'as commandé ça il y a 6 mois chez un boucher, genre. Ouais. Lui, il pogne un parapluie. Jaco, il pogne un parapluie. Il embroche la pièce de viande. Il la calisse dans le feu. Elle est encore dans le saran wrap. Hey, man. Ah oui, quand il mange les sous-marins avec le saran wrap. Arc! C'est tellement dégueulasse. Ah, si, ouais, ça aussi, ça m'avait bien marqué, man. Ah ouais. Incroyable. Puis il y en a eu un deuxième, puis même un troisième, je pense. Ouais, c'est ça, je vais te demander. T'as-tu écouté ces films-là, les Ben, le suites? 2, je pense que oui, mais il n'y a rien qui accote, là. Tu comprends? Tu sais, je pense que ça, c'est. Il n'aurait pas dû avoir de sequels tant que ça, là. Je pense que c'est un classique qui était assez déjà solide. Le deuxième, je peux pas dire que je m'en rappelle une tonne. Le troisième non plus, mais justement, ça m'avait pas marqué. Puis je m'étais dit, ouais, bof, tu sais. Je ne crois que ça ne valait pas la peine. Mais il y en a un qui est en Amérique. Ouais, je pense que c'est le 3 ça. Ouais. Ben, c'est Pas ça, des ça. suites, des fois, puis, tu sais, des fois, c'est un one-shot deal, ces affaires-là, tu sais. Puis tu sais même pas que t'es en train de faire un film culte ou whatever, tu Ben sais. oui, c'est ça. Justement, je lisais un peu les fun facts. D'ailleurs, fun fact, Tom Cruise adore les voyageurs. Les visiteurs. Les visiteurs, j'ai dit les voyageurs. Les Les visiteurs. voyages, c'est pas grave. Les voyageurs. Non, Tom Cruise Ah adore les ouais? visiteurs. Et pourtant, c'est pas un film scientologique. Ouais, non, effectivement. Des fois, on Scientologue. dirait qu'il s'intéresse à autre chose. Puis aussi, dans cet article-là, qui faisait état des choses qu'on devrait savoir sur ce film culte-là, c'est que Jean-Marie Poiré, qui est le réalisateur, a réalisé que c'était comme un film culte quand il est en train de faire du ski, puis là, il a entendu des jeunes dire «C'est OK!» Tu sais? Mais c'est vrai que ça doit être bizarre quand tu fais un film ou tu fais une œuvre, puis là, il y a du monde qui commence à quoter tes films ou crier des choses complètement. Tu sais, Ça doit être la plus belle paye. quand on était plus jeune, il y avait eu Rrrr. Wow, man, ça aurait pu être mon film. Bro, je Ah peux ouais? tout te dire les citations de ce film-là, frère. Écoute, toi, Tout, t'es-tu tout, t'es-tu tout, tout, un, tout. t'es-tu un fan des films français? J'adore les comédies françaises, hein. Ah ouais? Dîner de Je suis un con, grand fan. OSS. Dîner de con, OSS. J'ai bien aimé le prénom aussi avec Patrick Bruel, man. Ça, c'est drôle aussi. J'adore ça. Bienvenue chez les Ch'tis. Je suis un gros fan d'humour français, je te dirais, en général. Fait que, ouais, moi aussi. Puis, ce qui était drôle, c'est quand je suis allé le voir au cinéma. Puis là, tu sais, moi, à cet âge-là, j'étais yo pas mal, tu Ah sais, ouais? comme bien. Ben, j'étais genre Echo, Niki Laos, Baggy, tu sais. Puis là, t'arrives au comptoir du cinéma, tu sais, puis t'es comme, ouais, je vais te prendre un billet, bro, pour. Là, t'es comme, damn, j'ai plus aucun street cred. T'es comme, ben, le film, là, RRRRR, là. Ah ouais. Je sais pas s'ils avaient pensé à ça quand ils se sont dit ah, les gens, quand ils vont aller au cinéma, il va falloir qu'ils disent ça à la fille qui vend les billets, tu sais, ou au gars qui vend les billets. Un film pourquoi? Pour quoi? Avez-vous de la misère, monsieur? Ça va-tu? Vois un Ouais, chat dans c'est la ça. gorge? Hey man, c'était trop fort. Puis je te dis, juste comment ça commence avec genre la narration sur une guerre là, avec des militaires qui ont fait une montée en je sais pas trop quoi, puis ça dit que ça racontera pas cette histoire-là. Ouais. Oh, j'étais cassé là, dès le départ. Là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Film marquant, effectivement, aussi. Parlant de début de film, le début des visiteurs, ça commence tellement bizarre, là, tu sais, que c'est le roi de France qui couche avec une Anglaise, la reine d'Angleterre, I guess. Genre,
Elle Puis mange un là, esti de punch, hein? ben oui! Elle Le knock, mon film, gars! le film commence avec un Anglais qui donne un coup de poing sur la gueule à la reine d'Angleterre. Puis t'es comme, tabarnak. Ah, mais avec son gantelet de fer, là, il te la Ah knock, ouais. mon ami, man. Direct dans l'angle mort, man. Elle tombe, man. Il y a le gag aussi, justement, c'est un des Anglais qui poursuit les Français. Puis là, il est en armure. Là, il y en a un qui donne un coup d'épée sur la tête. Le casque, dans le fond, revole. Mais là, le gars sort sa tête. C'est quand même. Du plastron. C'est un bon gag. Ouais, du Ouais. plastron. C'est ça, exact. Ben, moi, c'est ça, ça commence demain. J'étais avec mon petit 2 ans et demi, C'est 3 quand ans. même Là, il y a 3 straightforward au ans. début, là. C'est genre tac, 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 tac. Vous devez faire ça. Vous devez aller là. Ça, en tout Ouais. cas. Moi, tu sais, la première scène, c'est les longs fucking souliers de chevalier, là. Ah Hein? ouais. Tu sais, qui arrivent. Ça me fait buzzer, ça, des souliers de même. Pourquoi tu faisais ça, man? Ben, je C'était pense qu'ils ont mis, weird. ils ont mis l'accent là-dessus en plus là, au début. Là. Tu sais, comme t'as au moins un 30 secondes que c'est juste un soulier, un long soulier de lutin, genre, en armure, qui claque du pied. C'est comme, voyons, c'est quoi ça? Ou quand il buzz, puis que le gros moine, man, il se transforme en cochon à cause qu'il Ah hallucine, ouais. là, man. Puis que Jacouille, il Jaco, se il devient transforme un rat. en. Ouais. Man, Ah non, ça, c'est. j'étais comme, c'est troublant, man. Mon En petit, il fait, regardait ça, lui. c'est, c'est- c'est pour dénoncer la drogue. Je pense que c'est ça, parce que ça finit quand même qu'il tue son futur beau-père. C'est quand même un gros buzz, là. Tu sais, quand Ouais, tu quand déjà, même. t'es comme, holy shit, man. Puis en plus, là, c'est ça. Finalement, elle veut plus le marier parce qu'elle a tué son père. Je comprenais, tu sais, je comprenais. Ah ouais, c'est ça. Mais justement, juste avant ça, il se passe quand ils vont capturer la sorcière parce qu'il faut qu'ils passent par là pour aller au Dans la château, forêt. à Ouais. la forêt. Puis il y a la cérémonie que la sorcière elle rend à une autre personne jeune. Fait que là, il fait boire de quoi? C'est une vieille personne, une vieille femme. Puis là, elle boit ça, elle décolle au plafond, elle en revient. Sa tête tourne, hein, Puis c'est là, tout fucké, le là. monde est comme Ah, qu'elle est laide! Puis là, tout le monde est là, mais elle était comme ça quand elle était jeune. J'ai quand même trouvé bonne pour vrai. Ah, ben moi, ça, c'est troublant. Tu vois, ça me fait peur. Mais il faut dire que moi, j'ai peur à tout, Ben, là. quand ils se transforment, là, tu sais, juste avant qu'ils voyagent dans le temps, pourquoi ils viennent avec le nez bizarre? Puis ça, c'est cette scène-là, justement. Le nez comme une grosse fraise alcoolique, là. Tu Ouais, sais, genre des gros nez caverneux, là. ouais. Ouais, il devient super laid. Puis tu vois, Godefroy, il se transforme en cristal. Jaco, il se transforme en tas de merde, man. Ouais. Juste avant de voyager dans le temps. Euh, Ce qui est extraordinaire, pareil, tu sais. Puis je lisais aussi justement un peu sur ce film-là à quel point c'était quand même révélateur des classes sociales, tu sais, cette scène-là où genre, le pauvre, ben oui. le gueux, il se transforme en merde, man. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gueux finit riche quand même à la fin parce Exact. que Jacouille, la fripouille, il échange avec Jacquard. Puis il y a comme une échange des classes, là. C'est le riche du futur devient le pauvre du passé, puis le pauvre du passé devient le riche du futur. Puis il mène la Mais grosse vie parce qu'il y avait. Oui, vas-y. Quand Jacquard, à la fin du film, arrive dans le passé médiéval, là, Ah ouais, man. puis là, les gars, man, qui l'accueillent, qui sont là, ils sont dégoûtants, man. Ils sont dégoûtants, Il a leurs dû pogner dents un 2 2 minutes, là. Tu sais, tout le monde, il manque un œil, tout le monde, ils ont des épées, ils te Ah! regardent, ils te crachent dessus, t'es comme tabarnak. Il se ramasse dans la boîte. Ben, alors que dans le temps normal, c'est un gars super clean avec les beaux Ouais. vestons, puis tout, Tout le monde tout l'écoute, peigné. genre, Puis, ouais. ben oui. Mais les gars, ça aussi, ça m'avait marqué à quel point ils étaient dégoûtants, man. Les espèces de chevaliers paysans à la fin, là. Arc, man. Quel calvaire, quand même. Tu te dis, Ouais. moi, là, tu sais, s'il y a une époque que j'aurais pas voulu vivre, pour de vrai, c'est médiéval, man. L'hygiène était inexistante, là. Tu sais, c'était dégoûtant pour vrai, là. Tu sais, je sais pas si c'était le même tout le temps, là, mais il me semble On- que là, c'était particulièrement pestiféré, man. C'est vrai qu'on a comme une vision un peu plus romancée du Moyen Âge, dans le sens que on voit tous les films de chevaliers ou toutes les histoires de chevaliers nous donnent le goût en tout cas, ça a l'air cool des fois, tu sais. Non, mais tu Mais vois que c'est un des trucs qui fait aucun sens dans 100% des films médiévaux. Est-ce que ça s'accorde? Je ne sais pas. Mais c'est qu'ils ont les dents blanches, frère. Ça se peut pas, ça. C'est impossible qu'il y ait des dents blanches, pour vrai, là, tu sais. Si tu veux être réaliste, puis particulièrement la monarchie puis les hauts placés, parce que
Il y avait des dents de en ce que j'ai bois, déjà non? entendu. Je sais pas s'il y avait des dents en bois pour Ouais? vrai, mais. Ben non, Ah mais ouais, pour vrai? pas nécessairement au Moyen Âge, mais c'est pas un des signataires là, de la. George Voyons. Washington a Ouais, eu George Washington, il y avait. des prothèses. C'est un gars qui a eu des gros problèmes dedans, effectivement. Je les ai vus, ces prothèses-là, moi. Ah ouais. Je suis allé sur son ranch qui s'appelle Mount Vernon. Mount OK. Vermont, en tout cas, ouais, je suis allé parce que moi, j'habitais en Virginie, pas loin de Washington aussi. Puis tu peux aller visiter son ranch où il y avait d'ailleurs des esclaves, ce bon vieux Washington. Fait que tu peux visiter ça, puis tu vois des prothèses dentaires qu'il y avait dans la gueule. Là. Bark, justement en Ah. bois. T'es comme, qui se met du bois dans la gueule? Ouais, mais Qu'est-ce dans que ce j'ai. temps-là, il n'y avait pas de prothèse, il n'y avait pas de, il y avait pas de dentier, là. Mais non, puis il fallait qu'ils fondent les États-Unis. Fait qu'il était dans le jus, il fallait qu'il y ait de quoi dans la gueule. Puis ça a été du bois à ce moment-là. Quand il faisait ses discours, là, un discours sur l'indépendance, pas de dents dans la gueule, là, ça commence à être. Quoi que les derniers candidats étaient proches de là. Une chance qu'il y avait des prothèses existaient, parce que ça, il n'aurait pas eu beaucoup de dents dans la gueule à 70 ans passés. Ah là là. Anyways, fait que je me rappelle pas où on était rendu, mon pote. Je On était rendu m'excuse. à dire plein de scènes de. Ben justement, tu sais, on dirait que je trouve ça intéressant de voir la descendance, mais c'est tout le temps quelque chose que j'aurais aimé voir, moi, tu sais, mon ancêtre le plus ancien, mettons, c'était quoi, tu sais. Mais tu sais, remonter jusqu'à la bactérie de mon Oh ancêtre, là. shit. Tu sais, comme il y a des millions d'années, ou je sais pas, ça fait combien de temps qu'on. Des millions, Peut-être je pense. milliards. Ben, Je pas sais pour pas. la vie humaine, je pense. En tout cas, Non. bref, mais tu sais, un genre de vidéo fast-forward qui me montre de la première bébite jusqu'à moi. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dans le temps que tu étais ma un bébite, oiseau. pas les Ouais, bébites c'est ça. de l'univers, ma bébite à moi. Non. Tu sais, elle ressemblait à quoi, mon ancêtre bébite? Est-ce qu'elle était comme plus laide que les autres, genre? Mais gentille, peut-être. C'est ça! Elle avait bien des amis. Elle avait un podcast, elle parlait à Ouais, des c'est gens. ça. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce qu'hier, j'ai écouté aussi le film L'Air de glace. Mon petit adore L'Air de glace et j'aime bien. J'aille pas ça. Puis il y en a plein, plein. Lequel t'as écouté? Puis ben, hier, on a écouté celui avec les dinosaures et aussi avec dans l'espace. Et Et Chris, OK, là, on n'est plus dans le. mais il y en a avec des C'est pas le dinosaures, il y a premier. des pirates. Ah non, non, man, c'est rendu fou. Là. Manny, il y a une blonde puis un enfant, puis tout, c'est fou. Fait que, Ah ouais. anyways. Fait que, puis ça, justement, je réflexionnais à voix haute avec ma blonde en disant, tu sais, c'est fou pareil qu'ils sont capables de savoir que les dinosaures. Je comprends que c'est un fucking film de Pixar, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, de savoir comment les dinosaures étaient, la couleur, comment ils vivaient, tu sais, d'être capable, la recherche scientifique qui permet de savoir tout ça, moi, là. Genre, ça fait 325 millions d'années. OK, Mhm. excuse-moi, comment tu le sais, Mais là? juste cette semaine, il y a eu une découverte, genre, de à quoi ressemblaient les petits des T-Rex, dans le fond. T'es comme, Ça aïe, doit être aïe. fou. Puis ça a la Ouais, mais grosseur ils de mon savent. chien. Ah ouais? Exactement. Ouais, ont pris le Border Collie comme la grosseur parfaite de qu'est-ce qu'un Ouais. bébé T-Rex. Puis j'étais comme, tabarnak. C'est C'est encourageant. quand même. Mais c'est fou, effectivement, mais pour ce qui est de la descendance, moi, j'ai bien gros du trip avec ça. Mon père aussi, puis on sait qui est le premier giguère à être venu en Nouvelle-France à l'époque. Puis on Ouais, a moi, tout tout, ça super bien documenté. j'ai fait mes recherches. C'est très, très hot, man. Tu sais, Il y a il des s'appelait sites pour Robert ça, tu sais. Giguère. Ouais, tu peux payer. Moi, je ne me rappelle pas ce que mon père avait fait, mais c'est super intéressant. Tu sais, moi, je viens de la côte de Beaupré. Là. Il a aidé à construire la cathédrale, la basilique Sainte-Anne. Puis tout, Mais tu moi sais, fait aussi, que, hein? mon ancêtre, il vient de. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'ancêtres de la Nouvelle-France qui habitaient l'Ange Gardien, Cour-de-Beaupré, Ouais. dans ce coin-là, parce que je pense que le Ben, il monde disait faudrait. Québec, mais c'était pas mal plus là que ça. C'est avant l'industrialisation, là. C'est pas mal là C'est que ça se ça, passait, là, je puis pense. ça en prenait des bras pour faire cette basilique-là, man. Tu sais, moi, je passe souvent devant, étant originaire de Québec, mais résident à Charlevoix, je passe tout le temps sur le calice de boulevard Sainte-Anne à Marde, que quand Asti que les c'est plate, lumières hein? sont pas synchronisées, là, et tabarnak! Puis tu sais, c'est une damnation parce que les 7 années avant, j'étais à Bécomo. Fait que c'était encore pire, man. Mais tu sais, Ah avant ouais. d'arriver, mettons, tu pars de Bécomo, avant de te taper le Christ de Boulevard Sainte-Anne, ça fait 5 heures que tu roules déjà sur la 138. Là. Fait que tu sais, t'es mieux des poignées. Ou sinon, quand tu pars de Québec, ben, ça commence bien mal ton voyage de 5 heures aussi. Fait que j'ai le Boulevard Sainte-Anne. J'avoue que c'est Mais tout le temps chaque un fois que passage j'ai. obligé pour toi. Ben, c'est ça, tu sais.
Fait que, mais chaque fois, je regarde la basilique puis je me dis, je vais aller me pogner un café au McDo. Ouais. Tu regardes, tu regardes l'autre affaire à côté, là, le cyclorama, je sais pas trop. Puis t'es comme, Ouais, Chris, ouais, ouais. je suis jamais allé là, moi, quoi. Chaque fois, t'es comme, je sais pas ce Je que sais pas c'est, c'est quoi, ça, c'est. Chris. Une affaire en rond, c'est avec Ouais. des murales, des murs. Je sais pas. Je sais pas ce que ça fait. Je suis jamais allé là. Je sais pas. Euh, je voulais juste finir sur la scène quand il pogne les couilles du psychologue, là. Tu sais, Oui. Godefroy, là, il pogne le parce que, tu sais, justement, tout le monde le pense qu'il est fou, puis parce qu'il dit on est où, on est quand, il vient de pogner le calendrier, il dit voyons, Chris, on n'est pas en 80, en tout cas. Puis Ouais. là, il pogne, il pogne le psychologue, mais par le paquet, là. Pah! Il monte dans le mur. J'avais mal, là, j'étais genre, ah! Qui a pensé à cette scène? Genre, C'est malade. Puis quand il sort par la vitre, man, il le garoche par la fenêtre. Là, il sort avec son bouclier, puis là, gars, Saint-Denis, le ouais. pas si je faiblis. Puis là, moi, ces cris-là, là, on peut les dire dans ma cuisine facile. Là. Tu sais, on va tous les crier ensemble, ces affaires-là. Quelle scène incroyable. Il se pète contre tous les policiers avec des boucliers, puis il Oui, en ils sont mange comme deux cents. en rond contre lui, puis ils ont comme eux aussi des. C'est comme l'escouade anti-émeute ou whatever. Tu sais. Genre. Ils ont des Ah boucliers non, autour de c'est lui, puis ils une. font un rond, puis lui, il donne des coups de fléau. esti. Mais la phrase qu'il dit, c'est justement ça qui fait que BA, qui est Valérie Lemercier, fait Ah, À catch. c'est drôle qu'ils disent comme le. Saint-Denis. Ben, il dit la phrase. Voyons, comment ça s'appelle? Pas le blason, Les mais armoiries. ouais, en tout cas, il dit Genre, ouais. genre la phrase de la famille, tu sais. Le Puis là, slogan. le slogan, le slogan marketing. Ouais, c'est ça. Puis là, elle la reconnaît à cause de ça, tu sais. Fait que c'est intéressant quand même, je trouve, tout ce Ouais, rapport-là. c'est une scène importante quand même dans le film. Quand ils mettent les pilules dans la gueule avec sa gueule tout en sang, là, je sais pas. Ça fait Puis il comme. faut y en Ouais, donner c'est au trop. genre, aux 15 minutes parce qu'il est trop fort, tu sais, il est trop Il un est gros trop corps. fort. Mais ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, puis ça ne m'avait pas frappé quand j'étais jeune, c'est à quel point, lorsqu'ils se ramassent en période présente, ils disent que ça pue, puis que Ouais. c'est pas respirable, tu sais, puis ils sont comme, arc, tu sais, que c'est ça, que c'est ça, puis ça m'avait pas frappé dans le temps. Puis là, je suis comme, shit, c'est vrai, man, l'air, elle devait être pure en petit Ouais, puis il est péché dans le genre, temps. où la nature? Qu'est-ce qui se Ouais, passe ici? Il y a tellement de maisons. il y Ouais, a c'est quand comme un même un genre petit de. Ouais. Leonardo DiCaprio style, genre Ouais. l'approche environnementale. Je l'avais pas catch dans le temps, mais j'ai trouvé ça cool. C'est encore au goût du jour. Remarque, là, moi, justement, mon grand frère, là, il a acheté la maison de mes oncles et tantes quand on était kids, puis on allait tout le temps là, c'était à val puis derrière, c'était une forêt, puis Hmm. avec des pits de sable, puis tout. Puis j'ai grandi là. Puis là, il a acheté la maison, puis là, tout en arrière, c'est rendu des condos. Il n'y a Ah plus de non, c'est forêt, fou, man. là, c'est fou. Fait que tu sais, tu retournes là dans tes souvenirs d'enfance, que c'était genre aller cueillir des fraises, man, puis tout, puis jouer dans les pits de sable, puis là, man, c'est des condos partout, ça fait mal. Ça fait Hmm. mal, tu sais, à cette échelle-là. Fait qu'imagine le choc quand même pour ces. Je comprends que c'est un film, mais tu sais, le choc de passer de médiéval à comme industriel, là. Ouais, surtout Même que ouais, ça plus va loin que ça, tellement là. vite. Tu sais, nous, c'est ça. Tu sais, on était jeunes. Juste le quartier où j'ai grandi, à Neuchâtel, c'est comme. C'est plus C'est plus pareil, hein? reconnaissable, C'est là. Tu sais, fou. il n'y avait pas de route qui menait aux grilles de la capitale. Il y avait pas de nouveau développement à cet endroit-là. Il n'y avait pas de condo. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien, tu sais. C'est fou, mais je pense que ça va insister peut-être un retour rural chez certaines personnes. Ben, on le Ça, voit déjà, là, tu sais, avec la ça te pandémie. branche-tu, toi? Il y a plein de gens qui retournent à. Moi, j'aimerais ça habiter dans le bas du fleuve un jour. C'est tellement Kamouraska, là. magnifique, man. Mm. Kamouraska, ça, c'est tellement magnifique comme région, là. Ce qui est fou de l'Est du Québec, là, c'est que, tu sais, mettons, tu as Charlevoix, Kamouraska, c'est pas très loin, tu sais, quand tu C'est en en face quelques quasiment. Ouais. kilomètres, tu sais, c'est ça. Sinon, tu as la Côte-Nord, puis tu as, mettons, Rimouski. Mais tu sais, c'est comme tout, tu sais, c'est l'Est du Québec, c'est bon, Mhm. mais ils offrent tous des microclimats ou genre des faune et flore ô combien uniques et différentes, man. Moi, je trouve ça capoté, puis je suis content parce que ma mère habite pas loin de Matane. Je vais souvent dans le bas du fleuve. Tu sais, j'ai habité sa Côte-Nord puis tout. Fait que l'Est du Québec, moi, je le connais bien, puis c'est extraordinaire, man. Il faut juste qu'il y ait un bon Internet, puis les gens Ouais, pourraient ça, venir s'installer. c'est la clé, là. On fait des jokes, mais tu sais, nous, dans Charlevoix, c'est un gros, gros, gros problème Internet haute vitesse, là. Il y a Ben, ça a des places passé, qu'il n'y a là. pas.
dans les médias, il me semble. Il n'y a pas le gars qu'il voulait se brancher à haute vitesse, ça lui coûtait genre 35 000 quand même. Ouais, c'est ridicule. Il y a des places dans Charlevoix, quand tu arrives à passer Baie-Saint-Paul, puis que tu montes vers Saint-Hilarion, en direction ouest, c'est la grosse côte qu'on appelle la côte Amatou. C'est sûr que ton cellulaire coupe, mon ami, si tu prends cette côte-là, là, parce que tu es au Ah téléphone, c'est ouais? sûr, ça coupe. Ah ouais, c'est con, t'es comme Criff, on est en 2021. Là. Tu sais, il y a des zones, pas d'Internet, pas de cellulaire. Là. C'est C'est comme. weird, hein? Après ça, tu essaies d'être. Charlevoix aussi, c'est beau. T'es C'est chanceux d'habiter là-bas. magnifique. C'est magnifique, Charlevoix, sincèrement. Moi, je suis comblé d'habiter dans cette région-là avec mon petit, là, tu sais. Puis moi, j'espère rester ici un bout, tu sais. Moi, j'ai déménagé aux 2 ans toute ma vie à cause de mon père, justement. Tu sais, des postings Hmm. militaires, c'est 2 ans, souvent. Fait que, puis même quand j'ai quitté le nid familial, j'ai toujours déménagé aux 2 ans. On dirait que c'était comme un mécanisme Dans en ta moi. tête, ouais. Puis là, je viens de m'acheter ma première maison. Puis écoute, j'espère que mon petit, lui, va passer les 6 mêmes années du primaire dans la même école. Tu sais, moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Fait que Moi, c'est j'espère totalement ma. l'inverse. Mes parents habitent à la même place depuis. Puis tu as fait tout ton primaire et secondaire à la même école? Ouais. Tu vois, man, j'ai fait 2 ans le plus là, long, man, à la même place. C'est capoté pareil. Fait que moi, je veux pas que mon petit vive ça. Tu sais, c'était cool, mais tente pas. Moi, j'ai envie de rester ici. Puis écoute, on est à Tu sais, côté surtout de au Québec, là. primaire, tu sais, c'est comme. On dirait que c'est là que tu te fais tes amis pour la vie, un peu. Ben, pas vraiment, là. Mais tu sais. Moi, j'ai encore Mais des j'en amis ai du primaire, mais j'ai encore des amis moi du aussi. secondaire. Mais j'aurais pas Moi ces aussi. amis-là, je pense, si j'avais déménagé aussi longtemps, aussi souvent que toi. Non, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que tu sais, tu te fais des chums, mais après 2 ans, il faut que tu partes. Là. Tu sais, fait que un moment donné, c'est gossant. Là. Fait qu'il y Ouais, a puis c'est des, bien un beau peu. garder contact, mais à un moment donné, ta vie est plus là ou whatever. Tu sais, C'est fait que- ça, tu sais, ça fait pas des relations qui se développent très vite, là, tu sais, quand c'est à distance, puis on s'est connus 2 ans. Là. Tu sais, moi, toutes Ouais, c'est mes. ça. C'est comme, oh, tu veux garder contact, hey man, t'es boss là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, les 2 ans que j'ai passé, non, l'année, j'ai passé 1 an en Virginie. Puis cette année-là que j'ai faite au secondaire, il ne reste rien de ça. Là. Tu sais, Ouais, aucun, surtout en même pas un. anglais. Puis, Tu sais, un ami Facebook de Isat Ibrahim, c'était mon pote, un Malaisien. Mais sinon, j'ai pas. Puis on se parle jamais. On est juste amis Facebook, mais on se parle jamais. tu likes ces Fait que affaires. même pas. Tu On l'as se like bloqué. même pas. Ouais, c'est ça. J'ai masqué ces actualités. C'est ça. J'ai demandé de ne plus le voir pendant 30 jours. Et voilà. Fait que voilà, man. Très cool. Hey man, merci d'être venu à Film de TQ. C'est vraiment un plaisir de Ben, t'avoir bah, parlé aujourd'hui. En finissant, on l'a dit un peu au début, mais peut-être nous dire où on peut trouver tes affaires rapidement. Wassobre, Wassobre, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Et particulièrement sur Facebook, vous avez tout. Là. Ou sinon, wassobre.com. Il y a la boutique en ligne, il y a le podcast, il y a le livre, il y a le groupe Facebook privé. Il y a toutes sortes de choses. Fait que promenez-vous là-dessus si ça vous tente. Puis écrivez-moi aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui m'écrivent quand c'est en lien avec ça. Alors, Wassobre, un peu partout, quoi. Très cool. Rémi Giguère, merci beaucoup et je te souhaite un bon défi 28 jours. Merci, mon pote, pour l'invitation. Prends soin de toi. Salut. Peace.